Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de deux livres du très célèbre Stephen King. Ma relation avec King, elle est très lunatique. Soit j'adore ses bouquins, soit je les déteste. Et aujourd'hui on va parler de deux livres qui rentrent chacun dans ces catégories. Le premier c'est Marche ou crève et le second c'est La peau sur les os. Marche ou crève, j'ai envie de dire que tout est dans le titre. On va suivre la Longue Marche qui est un événement national. Évidemment c'est imaginaire, on vit un peu dans une société étrange. On suit donc cet événement qui est une sorte de mix entre Hunger Games et le Tour de France en quelque sorte. Les participants doivent donc marcher. S'ils s'arrêtent, ils sont fusillés. Et ils doivent marcher jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un survivant. Et quand je dis que c'est comme le Tour de France, c'est exactement pareil parce que des milliers et des milliers de gens les attendent dans chacune des villes où ils passent pour les regarder mourir. Le fun est présent, le fun est là. Et donc c'est évidemment regarder qui va gagner, qui va survivre à la Longue Marche. C'est évidemment affreux. Et je crois honnêtement que c'est un de mes romans préférés de King. Ouais, en fait ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucune intrigue. On le sait que King, il est spécialiste des huis clos, mais là c'est encore pire parce que l'intrigue c'est il marche. Je veux dire de base dans le pitch, il n'y a aucun but, il n'y a aucun suspense, il n'y a aucune intrigue et pourtant King rend ça génialissime. On observe ces personnages, on sait pas trop pourquoi ils sont là, ils se détruisent petit à petit, le moindre petit obstacle, le moindre caillou dans la chaussure devient insurmontable. Et le plus dur peut-être c'est que d'habitude quand on marche, on va quelque part, on a un but, et là il n'y a pas de but, le but c'est juste survivre quoi. Il y a évidemment ce côté malsain, critique de la télé-réalité où les gens les regardent jusqu'à ce que ils crèvent quoi. C'est horrible. Et nous en tant que lecteurs, on suit ces personnages petit à petit, on les découvre, et en tant que lecteur, on le sait intimement, il n'y aura pas de bonne fin. Il peut pas y avoir de bonne issue à cette histoire. On connaît ces personnages, on les découvre petit à petit, on s'y attache et on sait qu'il ne va en rester qu'un. Donc évidemment que peu importe la fin, on sera déçu. Cette marche, évidemment, il y a beaucoup de significations possibles, il y a beaucoup de gens qui les ont rapprochés des marches de la mort. Je sais pas laquelle est la bonne, mais en tout cas ça mène à la réflexion, ça c'est sûr. Et ça c'est du grand King, c'est la force de King, c'est de réussir à travers ces situations fantastiques ou horrifiques de nous parler de notre société, de nous interroger, de nous faire réfléchir en tout cas, et c'est du grand King. Ouais, c'est génial. Et c'est aussi, je trouve, la force de Marche ou crève vraiment parce que dans les autres Stephen King, il y a un peu de fantastique, dans Cujo c'est le chien, il y a toujours une menace entre guillemets. Dans Marche ou crève, il n'y a pas de menace. L'horreur vient juste de la situation. Et je trouve ça génial et vraiment ça nous fait beaucoup réfléchir et je trouve ça incroyable. En fait, là où l'horreur vient du fantastique dans ces autres livres, dans Marche ou crève, l'horreur vient du réalisme. Et c'est ça qui est très fort. En plus, moi je l'ai lu dans le meilleur contexte. Je l'ai lu dans un train de nuit et je l'ai bouffé tout le long du train. Et le truc c'est que j'avais l'impression d'être dans la Grande Marche et quand je suis arrivée chez moi, j'ai fini le bouquin, j'ai posé le bouquin et je me suis dit oh putain, on est arrivé. Et ce contexte de lecture, c'était probablement le meilleur dans lequel j'ai pu découvrir ce livre. Je vous conseille à faire la même chose. Si vous avez un train de nuit, prenez Marche ou crève avec vous. Après vous avoir parlé de mon King préféré, je vais vous parler de celui que j'ai le moins aimé. Voilà, j'ai pas du tout accroché, vraiment pas. Vraiment avec King, c'est qui tout double. Soit j'adore, soit je déteste, et là j'ai haï. Ce qu'il faut savoir avec King, c'est que souvent ces introductions de personnages, de villes, etc. sont souvent très longues parce qu'il aime poser son décor. Et il y a des fois où ça marche, et il y a des fois où ça marche pas, et je trouve que dans La peau sur les os, ça ne marche pas. C'est trop long. Vraiment, c'est long quoi. On commence à se faire chier. Je vous ai même pas parlé de l'histoire, donc c'est parti mon kiki. Et on vient d'assister à la prononciation d'une expression des années 80. C'est parti mon kiki, vraiment. On suit un mec clairement obèse qui se met à maigrir après avoir renversé une chamane. Donc l'introduction c'est quand il maigrit. Et ce qui se passe c'est qu'il maigrit anormalement beaucoup. Et il maigrit. Et vous commencez à comprendre que c'est long. Et le personnage met extrêmement longtemps à comprendre que c'est pas normal qu'il maigrit comme ça. J'ai compris le but de mettre l'atmosphère, voilà, c'est du King, j'ai l'habitude. Mais
là où ça marche pour certains, là ça marche vraiment pas. J'étais totalement hermétique au truc quoi. Comme dans tous les livres de King, évidemment qu'il y a de la grosse réflexion. Je veux dire, c'est un mec obèse qui maigrit, qui au début adore ça, qui après déteste ça parce que c'est inquiétant. Voilà, tu sens qu'il y a un message derrière. Mais malgré ça, très honnêtement, moi j'ai pas du tout accroché. Et là où j'ai vraiment pas accroché, c'est l'histoire de malédiction avec la chamane. Là vraiment il m'avait perdu. Je comprends l'intention, c'est lourd de sens, mais c'est un non. Et voilà, c'est fini pour ce petit point King. C'est des livres que j'ai lus il y a un petit moment et je vous en avais pas parlé, je m'en suis rendu compte récemment et du coup j'ai eu envie de vous en parler. Donc bon, vous voyez bien, ma relation avec King est assez compliquée, hein, ouais, c'est compliqué entre nous deux. King, il faut qu'on parle maintenant, faut qu'on fasse une mise au point. Mais vraiment, si je vous conseille un livre de Stephen King, c'est Marche ou crève. Il est absolument fou, incroyable, tellement réaliste, tellement horrifique. Et c'est du grand King, c'est tout ce qu'on aime avec Stephen King. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos, et je vous fais une bisette livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.